on a besoin d'aller chercher un objectif particulier quand notre polygone de contrainte ou notre système d'inéquation représente des situations de la vie réelle. Par exemple, il arrive parfois que ce que l'on recherche, par exemple pour une compagnie qui produit un objet particulier ou une série d'objets particuliers, c'est qu'on recherche de minimiser nos dépenses ou encore on voudrait maximiser nos profits ou maximiser nos revenus. À ce moment-là, on va dire que ce que l'on cherche, notre objectif, c'est en fait d'optimiser quelque chose. Et pour trouver cet objectif-là, donc pour trouver, si on veut, la solution qui serait pour nous peut-être la plus intéressante, on va avoir besoin d'aller rechercher ce qu'on appelle une fonction objectif. Donc, une fonction objectif ou une fonction à optimiser. Maintenant, pour faire ça, c'est sûr qu'il faut aller traduire nos inéquations pour être capable de déterminer la valeur de ces choses-là. Et pour vous montrer ça, je vais y aller avec une mise en situation ici dans le rectangle vert que vous voyez. Donc, on a une entreprise qui fabrique des fenêtres de deux formats différents et on cherche à maximiser le profit. Donc ici, ce que l'on veut faire, c'est avoir un profit le plus grand possible. Maintenant, d'après la situation qu'on vous décrit, on vous dit qu'on doit fabriquer au moins 200 fenêtres et que le nombre de fenêtres de format A ne doit pas excéder le double du nombre de fenêtres de format B. Chaque fenêtre de format A génère un profit de 85 $ et chaque fenêtre de format B génère, elle, un profit de 150 $. Donc, dans cette situation-là, si je décide de poser que l'objectif que j'ai, c'est de maximiser mon profit, il va falloir que je me trouve une façon d'écrire une règle qui va me permettre de calculer ça. X représenterait le nombre de fenêtres de format A et Y le nombre de fenêtres de format B. Donc, si j'utilise ça, je pourrais donc dire que j'ai, en partant, l'inéquation suivante. X plus Y qui doit être plus grand ou égal à 200. Pourquoi? Parce que je dois avoir au moins 200 fenêtres au total de produites. Ensuite, X pourrait être plus petit ou égal à 2Y. Pourquoi ça? Parce qu'on me dit que les fenêtres de format A, ça ne doit pas excéder le double du nombre de fenêtres de format B. Donc, ça ne doit pas dépasser, ça doit être plus petit ou égal au double de mes fenêtres de format B, donc au double de Y. Mais aussi, X doit être plus grand ou égal à 0 et Y doit être plus grand ou égal à 0. Pourquoi? Bien parce qu'ici, puisque X et Y représentent un nombre de fenêtres produites, ça ne peut pas être des valeurs négatives. Donc, ça m'oblige à avoir des contraintes de non-négativité qui sont X et Y ici plus grand ou égal à 0. Maintenant, mon objectif, c'est d'avoir un profit le plus grand possible. Donc, ma règle, ce serait ma règle P pour le profit. Je veux avoir un profit maximal et ce profit-là va se calculer en faisant 85X plus 150Y. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que chaque fenêtre de format A, donc chaque X produit, me rapporte 85 $ et chaque fenêtre de format B, donc chaque Y, me rapporte 150 $ de profit. C'est comme ça que je vais pouvoir écrire ma fonction objectif, ici ma fonction à optimiser. Maintenant, si je regarde plutôt l'exemple suivant, où ici, on produit des masques de protection faciaux pour des hommes et des femmes et on cherche à maximiser notre profit. Donc, quand on dit qu'on cherche à maximiser le profit, ça veut donc dire qu'ici, c'est notre objectif en tant que tel, que je vais aller dans quelques instants écrire ici. Et ensuite, on vous dit que, bon, chaque masque pour femme prend 2 minutes à fabriquer, bien sûr, et chaque masque pour homme prend 3 minutes à fabriquer. Ces informations-là vont me permettre de traduire une inéquation dans quelques instants. On peut produire un maximum de 190 masques par jour. Donc, hommes et femmes, là, tout ça mélangé, notre production totale, ce serait 190 masques par jour. Et ça pour une durée maximale de 420 minutes parce qu'on ne peut pas travailler dans l'entreprise 24 heures sur 24. Donc, le profit ici réalisé sera calculé à partir des informations de rendement monétaire que j'ai ici. Maintenant, si vous voyez, mes inéquations sont déjà traduites, mais je fais un survol de ça rapidement. Si je dis qu'ici, X c'est le nombre de masques pour femmes fabriqués par jour et qu'Y c'est le nombre de masques pour hommes fabriqués par jour, eh bien entendu que mes quantités de masques hommes et femmes ne peuvent pas être négatives, donc j'ai des contraintes de non-négativité. J'ai aussi celle-ci, X plus Y est plus petit ou égal à 190. Effectivement, on disait qu'on produisait un maximum de 190 masques par jour, donc je ne peux pas dépasser 190. Et
Pour terminer, j'ai ici une durée maximale en temps de fabrication, donc un maximum de 420 minutes, et chaque masque pour femme prend 2 minutes, chaque masque pour homme prend 3 minutes, d'où le 2x plus 3y plus t égale à 420. Maintenant, fonction objectif. Ici, je veux mon profit. Donc, je veux un profit maximal. Donc, pourquoi maximal? On me donnait l'information dans le texte. Mon profit maximal, on va essayer de calculer avec 5,75x plus le profit que me rapporte un masque pour homme, 8,25y. Et c'est avec cette règle-là qu'éventuellement, j'irai tester et déterminer la meilleure solution pour mon problème si j'avais à résoudre cela.